Dans cet exercice d'Olympiade, on nous demande de trouver toutes les fonctions f de R dans R, telles que pour tout réel x et y, f de x plus y sur 2 est égal à f de x plus f de y le tout sur 2. Donc cette équation s'appelle l'équation de Jensen, et on va devoir trouver toutes les fonctions f qui vérifient cette égalité. Donc pour cela, on va considérer f une solution, et on va essayer de trouver certaines particularités de cette fonction. Donc pour cela, on va pouvoir remplacer x ou y par certaines valeurs bien choisies, parce que l'équation est vraie pour tout réel x et y. Donc par exemple, en particulier, pour y égale 0. Donc déjà, ça va nous permettre de nous retrouver avec une seule variable. Donc on a f de x sur 2 qui est égal à f de x plus f de 0, le tout sur 2. Mais là, c'est le problème, c'est que f de 0 est vraiment dérangeant, parce qu'on ne peut pas trouver sa valeur. Même si on remplace x par 0 dans l'égalité, on va se retrouver avec f de 0 qui est égal à f de 0. Et ça nous avance pas du tout. Donc pour éliminer le f de 0, on va considérer g de x, une autre fonction, qui va être égale à f de x moins f de 0. Et là, l'avantage, c'est que g de 0, on le connaît. C'est tout simplement f de 0 moins f de 0. Donc ça vaut 0. Donc on va essayer de montrer que si f est solution, alors g est aussi une solution. Et donc on va peut-être comme ça pouvoir en déduire l'expression de g. Et si on a l'expression de g, on a alors l'expression de f, en faisant passer le f de 0 de l'autre côté. Donc pour cela, on va calculer g de x plus y sur 2. On va essayer de montrer que ça vérifie bien l'égalité. Donc ça, c'est tout simplement égal à f, enfin plutôt g, non, c'est bien ça, f de x plus y sur 2 moins f de 0. On a juste remplacé par le f dans l'expression de base. Et vu que f est solution, alors on peut écrire ça comme f de x plus f de y, le tout sur 2, moins f de 0. Parce que f est solution de l'équation. Et donc là, on va tout mettre au même dénominateur. Ça nous donne f de x plus f de y moins 2f de 0, le tout sur 2. Et là, il suffit tout simplement d'écrire ça différemment. Donc c'est égal à f de x moins f de 0, plus f de y moins f de 0, le tout sur 2. Et donc là, on vérifie aisément que ça, c'est tout simplement égal, cette partie c'est égal à g de x, et ça c'est égal à g de y. Et du coup, on peut dire que g de x plus y sur 2, c'est égal à g de x plus g de y, le tout sur 2. Et donc on a montré que si f est solution, alors g est aussi une solution. Donc maintenant, on sait que g est solution, et que g de 0 est égal à 0. Et donc, on va pouvoir remplacer y par 0 dans l'équation de base. Donc on va se retrouver avec g de x sur 2, qui est égal à g de x plus g de 0. Mais g de 0, c'est égal à 0. Donc je peux ne pas l'écrire. Donc c'est égal à g de x, le tout sur 2. Et donc ça va être très pratique. Parce qu'on sait aussi que g de y sur 2, c'est égal à g de y, le tout sur 2. Et donc, la somme, si je somme ces deux égalités, je me retrouve avec g de x sur 2 plus g de y sur 2 qui est égal à g de x plus g de y, le tout sur 2. Et ça, vu que f est solution de l'équation, on a cette égalité, comme ceci. Et donc, g de x plus g de y sur 2, je peux tout simplement le réécrire comme g de... Alors, plutôt comme ça.
g de x plus y sur 2. Ce qui est aussi égal à g de x sur 2 plus y sur 2. Et donc ça c'est très pratique. Parce que maintenant, si je pose a qui est égal à x sur 2 et que b est égal à y sur 2, alors je me retrouve avec quelque chose du style g de a plus g de b qui est égal à g de a plus b pour tout a et b dans R. Et donc ça, c'est une équation fonctionnelle très connue. C'est l'équation de Cauchy. Et ça, on connaît ses solutions. On peut en déduire que g est linéaire. Donc g de x est égal à x où a est un réel. Enfin, plutôt kx. Parce que la lettre a, je l'ai utilisée juste avant. Donc k est un réel. Ok. Donc là, on a l'expression de g de x. Et or, g de x, on l'avait défini comme f de x moins f de 0. Et donc, on sait que k fois x est égal à f de x moins f de 0. Et ainsi, on peut en conclure que f de x, c'est égal à kx plus f de 0. Donc f de 0, c'est tout simplement une constante. Donc on peut l'appeler par exemple p, et c'est un réel. Et donc là, on a l'expression de f de x, et il suffit tout simplement de vérifier si, lorsqu'on remplace f de x par cette expression, il faut tout de même vérifier que ça marche. Donc pour cela, on va tout simplement calculer f de x plus y sur 2. Donc avec cette expression, ça nous donne donc k fois x plus y sur 2 plus p. Et f de x plus f de y sur 2, c'est égal à kx plus ky, le tout sur 2, plus 2p, parce que les p vont s'ajouter. Et donc, si on réarrange, on va tout simplement se retrouver avec, en factorisant par k facteur de x plus y sur 2, et on va se retrouver avec plus 2p sur 2, donc plus p. Et ainsi, on a bien f de x plus y sur 2 qui est égal à f de x plus f de y sur 2. Et donc l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions affines, de la forme kx plus p.